Je disais à Sa Majesté la Reine que vous avez l'âme la plus candide et la plus sincère qui soit dans tout votre état. Vous ne voyez pas que le cardinal de Retz ne vous est pas fidèle? Mon père, je viens de faire arrêter Sion, le cardinal de Retz. Il sera ce soir à Vincennes. Louis. Ah, Louis, vous avez osé. Voilà le repos désormais possible. Je le crois, madame. Louis, notre cardinal va peut-être entendre cette fois mes prières. Si vous lui demandez, vous aussi. Je lui ai écrit, maman. Votre trône a besoin d'un conseiller qui nous aime. J'ai besoin de lui. Conti! Rebelle en fuite! Beaufort! Rebelle en fuite! Namur! Mort! Monsieur! En exil à Limours! Mademoiselle! Au diable! À Saint-Fargeau! Rex! Frondeur en prison! Condé! Trêve au service de l'Espagne! Le cardinal Mazarin! Mazarin! Cardinal Mazarin! Mazarin! Votre conseil, Lyon. Un message qui laisserait présager quelque pardon. Pourquoi pas? Sire, nous avons d'excellentes nouvelles de Guyenne. Le prince de Conti et madame de Longueville n'ont déchaîné que des miséreux qui tuent les gens et coupent les vignes. Monsieur de Conti est très seul, et je pense le moment venu pour votre majesté d'être clémente. Conti m'a si souvent appelé Gredin qu'il serait plaisant de l'accabler sous l'indulgence. Mais cela suffit-il? La Fronde est une révolte, et une révolte impardonnable. J'hésiterais sur impardonnable. Elle me semble plutôt méprisable, car il ne songeait qu'à prendre ou paraître prendre la gloire, le pouvoir, l'argent. Nous aurions pu faire tomber beaucoup de têtes, et j'imagine que feu le cardinal de Richelieu, qui avait la hache un peu vive, ne s'en serait pas privé. Nous avons choisi d'endurer, de composer quand nous étions faibles, et quand la chance tournait, de punir à notre façon. Utiliser, humilier, pardonner. Il n'y a pas une seule goutte de sang sur votre couronne. Mais je n'ai plus confiance. Ni dans mon Parlement, ni dans ma noblesse, ni dans mon peuple. Je n'ai plus confiance en personne. Alors, sire, vous serez un grand roi.
rencontré les 4 filles. Les nouvelles? Brian aussi les a vues. Il dit qu'il y a 2 petites noiraudes, une très belle et une encore plus belle. Oh, et une encore plus belle. Une encore plus belle. Est-ce qu'elle a des seins plus beaux que la fille du jardinier de Saint-Germain? Sang du Christ, mon maître, parions-nous à qui des 2 se risque. Ne jure pas, Vivonne, je tiens de Paris. Elle a des seins admirables. Voilà le grand Turc. Sa Majesté pourrait peut-être réviser la liste des rois de l'histoire de France. Fort bien. Peut-être pourrais-je répondre en tirant l'épée. Je commence à mon saint patron. Louis IX, Philippe V, Philippe II, le Hardi, Philippe IV, le Bel, Louis X, le Hutin, Louis XIIIe, le Juste, et moi. Que dira-t-on de vous, mon maître? Je veux qu'on m'appelle le Grand, parce que je ferai de grandes choses. Tu es mort, Vivonne. Tu vois, je sais encore la liste. Du bois. Et moi, est-ce que j'ai encore perdu mon pari? Sire, est-ce que vous avez couché avec Olympe? On se donne des petits heures de pucelle pour fondu. C'est une oie. Elle m'agace. Tu as gagné ton pari, cet Olympe-là est une montagne froide. Je n'y suis pas encore monté. Et la petite blonde? Ah! La petite Lamotte? Je suis fou de cette fille. Et je t'en dis trop! Elle aussi m'a trop dit, elle est folle de vous! Méfiez-vous de sa mère! Elle étale déjà une victoire! Une victoire! Si seulement j'avais pu la prendre! Ne me raccompagnez pas plus avant, je vous prie. Vous êtes plus nécessaire aux cheveux de Madame de Mancini. Que faites-vous là, Marie? Sire, on me commande de me cacher lorsque vous arrivez. Je me suis cachée pour vous attendre. J'ai besoin de vous. La maladie de Madame votre mère doit vous être bien pénible. Il faut bien que j'ose vous dire, sire, que j'éprouve pour ma mère une espèce de pitié. Mais pas d'amour. Je suis peut-être un monstre, mais ce monstre a au moins l'excuse que personne ne l'a jamais aimé. Personne. Peut-être la cour vous trouve-t-elle encore trop jeune, Marie, pour que quelques cœurs... Mais sire, il ne s'agit pas de la cour. Il s'agit de la douceur. Chaque matin, ma mère me supplie, m'ordonne de promettre que j'entrerai en religion. Elle veut que sa guérison soit au prix de ma mort en ce monde. Mais y avez-vous de l'inclination? Moi? Mais plutôt m'enfuir, mais plutôt me perdre. Je ne céderai jamais, jamais, ni à ma mère, ni au cardinal, à personne, jamais. Oh, sire, aidez-moi. On ne vous forcera pas, Marie. J'y veillerai. C'est mon salut. Vous êtes mon salut, vous êtes mon roi, vous êtes tout. Moi, Marie? Hélas, je sais trop bien que pour l'heure... Oh, mais vous ne savez pas mieux que mes astres. Vous serez le plus grand roi du monde. Il y a du feu sur vous, du feu. Moins que dans vos yeux. Votre instinct de sincérité. Qu'est-ce que vous lisez là? C'est Dante. J'ai attendu plus de grandeur. Elle est seulement dans les mots. Et il y en a finalement davantage dans la sécheresse de Tacite. Ne trouvez-vous pas? Peut-être bien, en effet. Marie, ne promettez jamais l'entrée au couvent. Ce serait un sacrilège. Vous êtes une enfant si vraie, si vivante. Mon Dieu, cette pierre.
Regarde, Olympe. Moi, c'est l'émeraude qui me va le mieux. Ce qui convient le mieux à Olympe est à Marie. Et son bon oncle lui en a trouvé un. Qui? Oh, vite, vite, qui? Je le dirai à l'oreille de Marianne. Eugène de Savoie? Un prince? Et Marie alors? Bon, Marie est trop maigre pour se marier. Seigneur Dieu! Olympe boude, mais quelle ingratitude! Je m'échine, je me ruine, je me tue pour ma famille et voilà la mine qu'on me fait. Vous serez comtesse de Soissons. Vous aurez un hôtel splendide, un mari charmant. Moins charmant que le roi. Assez de ricanement, Marie. Je vous en prie. Vous le savez bien, votre horoscope est un océan de catastrophes. Partout des catastrophes. À chaque instant, des catastrophes. Sa Majesté la Reine va se faire annoncer, monseigneur. Mon Dieu, allez, allez, partez vite! Une dragée! Olympe, laissez ce livre! Ne regardez pas les dessins! Marie, cessez de bouffer! Mon Dieu, cette famille, quelle misère! Quel rocher à porter! Vous trouvez un homme accablé sous le poids de ses nièces. Et c'est une mère indécise qui vient vous voir. Je n'ai rien pu vous dire à mon cercle. Dans cette foule, je suis exilée. Ma reine serait-elle si seule? Vous savez bien que non. C'est le roi qui me préoccupe. Il doit voir cette petite Lamotte en secret. Je crains que son inclination soit coupable. Disons qu'elle n'est plus innocente. Il va falloir mettre cet enfant au couvent. Cette jeune beauté, vous êtes impitoyable. Non, prudente. Oh, je ne sais comment faire. Je voudrais que le roi ait son bon temps sans trop de péché et qu'il se marie pourtant sagement, puisque le mariage est un sacrement. Hélas. Mais qui? À quelle princesse marier la France? Dis-moi, qui chante si joliment, Marianne? C'est Marie, madame. Il n'y a qu'une princesse qu'on puisse marier à la France. Vous savez bien que c'est impossible. La guerre interdit qu'on songe à l'infante d'Espagne. Interdit. Elle le commande, au contraire. La guerre finit dans le lit des rois. Dios mio. Espagne. Yo también fui joven e infanta. Aucune joie ne me serait plus grande. Je vous la donnerai, ma reine. Lyon est déjà parti secrètement pour le sud. Et j'ai fait approcher le secrétaire d'État Pimentel. Je vous donnerai l'infante et la paix. Vous me donnez déjà l'espoir. Quoi qu'il arrive, Anne est à vous jusqu'au dernier soupir. Parfois, je suis lasse d'être reine. Je voudrais qu'il fût toujours nuit. Madame de Venelle ne m'a pas entendu. Je vous rapporte cette étrange clé. C'est un peu fade pour vous, n'est-ce pas? Sire, il vous faut des situations plus fortes. Sénèque. Vous devez aimer Sénèque. Oh, Marie, vous me faites honte. Vous savez tout. Et je ne sais rien. Rien? Mais vous savez l'italien, l'espagnol, vous savez danser, vous savez le latin, l'histoire. Bien peu de latin et d'histoire. Marie, je pars pour les Flandres. À la guerre? Alors je ne vous verrai plus. Mais si, Marie, la cour me suit. Et vous venez. Et Madame de Venelle aussi, hélas. Ah, que je suis contente d'aller avec vous à la guerre. Ah, sire, quelle chose grande et terrible. Vous serez brave,
invincible. Vous serez un roi héroïque. Cette mer qui s'en va si loin. Maintenant, je comprends ce que dit M. de Bergerac avec sa lune et ses marées. Je crois que nous avons ensablé Madame de Venelle à tout jamais. Et qu'elle ne retrouvera pas mon chapeau. Venez là, sire. Sur votre terre conquise. Sur vos dunes de victoire. Qu'elle est tenue, Dunkerque prise, Furnes, Dixmude. Je croyais à la colonne d'un Trajan du Nord. C'est tout maussade. Je ne sais pas. J'ai froid. Je trouve tout gris. Oh, je sais bien que les lendemains de victoire sont souvent tristes. Dieu, quelle odeur. On s'est donc battu là aussi? Sur la plage, oui. Marie, les lendemains sont tristes. Et je gâche notre dernier jour. Oh non. C'est Compiègne qui gâchera tout. J'y serai dans 8 jours. Avec la reine et la cour. Je n'aime pas Compiègne. Je n'aime rien, vous n'êtes pas. Je préfère la mer. Je préfère la vie quand vous êtes là. Sire, vous n'êtes pas bien. Ce n'est rien. Juste une grande douleur de tête. Et une espèce de grande lassitude. Mais vous avez de la fièvre? Mon Dieu, mais vite, il faut rentrer. Vous me manquerez, Marie. Vous me manquerez. Pardonnez-moi cette amitié grelottante. Je ne suis guère triomphant. Venez. Vite, il faut vous coucher. Le soleil, maman. Le soleil, maman. Le soleil. Le soleil, maman. Le chapeau. Les draps. Le soleil. Marie. 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 Le soleil. C'est rapide. Il faut partir, maman. C'est une fièvre du poumon. Du poumon? Oui. J'avais songé à une affection de la bile. On voit nettement la décomposition du sang. Mon cher collègue, je crains que vous n'ayez négligé le risque d'une complication d'entrailles. Partez! Partez! Il faut recourir aux vésicatoires. Parfaitement, des vésicatoires. David attendre, puis de saigner. Des vésicatoires, mais non, une saignée. Je suis formel. Une purge. Je tiens à dire une purge. Escula, dit-on, le premier. Parlons du poumon d'Hippolyte. Mais non, il s'agit du Monsieur, je ne doute pas de vos sciences, mais vos Grecs me paraissent mal accordés. En vérité, vous me faites peur. Le roi ne recevra aucun remède. Entendez-vous, messieurs, aucun remède qui n'ait votre accord unanime. Du moins, le sauver des médecins. Rassurez-vous, il est très fort. Il faut qu'il guérisse. Ah, Turenne. Comment réagit la cour? L'opinion générale est que le roi va mourir. Leur plan est simple. Vous arrêtez, confisquez vos biens, m'exiler, faire revenir Retz à votre place et Condé à la mienne. J'ai ordonné à l'hôtelier de renforcer la garde du Louvre et de mettre la garnison de la Bastille sur pied. Prévenez Colbert de faire de même pour Vincennes. Oui, c'est fait. Mais c'est ici.
ces années, toutes ces douleurs de tant de gens pour le porter plus loin, toujours plus loin. Et maintenant ce lit, je ne sais plus, je ne sais plus. Maman, laissez-moi. J'ai décidé le quitte double. Aussi bien la vie et la mort à ce point se jouent au dé, c'est Dieu qui décide. J'ai fait venir votre petit médecin d'Abbeville. Je l'ai vu à notre. Monsieur est praticien de l'école d'Arras, sans doute. Oui, monsieur le professeur. Monsieur est une sommité provinciale, mais qui ne s'est pas encore distingué par de grandes guérisons. Quelle thérapeutique, monsieur, compte-t-il employer? Je voudrais d'abord voir le malade. Il n'y a pas de malade, monsieur. Il y a le roi. Mais il se trouve, hélas, que le roi est malade. Venez, monsieur du Saussoir. Qu'a-t-on fait jusqu'ici à Sa Majesté? Une purge, 2 saignées et des vésicatoires. La pupille est contractée. Il y a mal de tête, soif vive. Le pouls est petit. Y a-t-il eu vomissement? Oui. Est-ce que Sa Majesté est restée longtemps sous le soleil? Sous le soleil? Oui, je sais en tout cas que le roi a perdu son chapeau dans les dunes. Je crois qu'il s'agit d'une insolation. Une insolation. Que recommandez-vous? Eh bien, j'ai là un remède assez nouveau que je fabrique. Du vin d'émétique. Du métique, des vésicatoires. Il faut des vésicatoires. Votre vin tout de suite. Le soleil, maman. Le soleil. Je vous ai battu à Valenciennes. Je vous ai battu à Hesdin. Avec les Espagnols, je vous ai fait prisonnier 2 maréchaux. J'ai fait rompre vos pourparlers avec Madrid. J'ai retardé votre alliance avec Cromwell. Est-ce que ce ne sont pas des coups mortels? Marie, il faut partir. 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 Je vous ai battu. Je vous ai battu à Valenciennes. Je vous ai battu à Hesdin. Avec les Espagnols, je vous ai fait prisonnier 2 maréchaux. J'ai fait rompre vos pourparlers avec Madrid. J'ai retardé votre alliance avec Cromwell. Est-ce que ce ne sont pas des coups mortels? Eh bien, je vis. Je sais. Je sais. Pour le moment. C'est une fièvre du poumon. J'avais songé au verre de vie. Mais pour la décomposition du sang, mon cher Colette, je crains que vous n'ayez vu la décomposition de la pique. Les entrailles. Les entrailles. Est-ce que vous comptez entrer dans ce fort? Par là? Sur cet angle où le fossé s'est ensablé? Exactement. C'est ce petit lieutenant du général Faber qui s'en occupe. Vauban? Exactement. Il se porte garant d'ouvrir la muraille. Laissez Marie. Laissez Marie. Laissez Marie. Je tiens à dire une purge. Mais est-ce que là, dit-on, le premier, parlant du poumon d'Hippolyte? Mais non, il s'agit d'Hippocrate de... Je prendrai ce fort
Je prendrai Mardyck sous votre nez, et Calais, et les dunes, et Dunkerque. Victoire, sire! Victoire! Marie. M'aimez-vous assez pour que ce soit la réalité des choses? De toute mon âme. Alors, je m'engage à vous. Sire, vous êtes mon maître. Je crois que je voudrais ne plus vous quitter. Jamais. L'amour de moi y est enclose. Devant les jardinets, où croient la rose et le muguet, et où s'y fait la passe rose. Seigneur cardinal, je suis ici en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté Philippe IV. Qu'il est donc plus agréable de vous recevoir ici qu'à Bouillon, monsieur l'ambassadeur. Vous vous souvenez, il y a... Mais ça fait 7 ans déjà, je crois bien. Votre éminence me fait une grâce en me rappelant. Je n'oublierai jamais que dans les temps difficiles, les seuls à m'accueillir noblement furent mes ennemis. Mais nous arrivons bientôt au temps où je suis bien près de ne plus être votre ennemi. Sa Majesté Philippe IV souhaite la paix. La paix a bien des visages. Je sais bien, place forte, porte de ville, terre, alliance. Espérance, force qui s'équilibre, personne qui se rapproche. Comment se porte Sa Majesté la Reine d'Espagne et l'infante Maria Teresa? À merveille, avec l'aide de Dieu. L'infante est une personne fort noble. Je disais au prince de Condé... Ah, ne me parlez pas de ce traître. Vous me donneriez l'Artois et le Hainaut tout ensemble, que je refuserais le pardon. L'Artois et le Hainaut, mais... Disons Thionville, Gravelines, Landrecy. Je vous apporte la nouvelle que vous attendiez le moins. C'est donc l'enfant. Ma reine, vous l'avez dit, c'est l'infante, elle est à vous. Et savez-vous qui vous l'apporte? J'attendais un de ces personnages qui ne sont rien, un moine, un colporteur, un astrologue. C'est un ministre, c'est Don Antonio Pimentel. Il a si vite quitté Madrid qu'il est sans passeport. Et savez-vous ce que me dit l'espion qui le suivait? Oh, que je suis contente. Sa Majesté d'Espagne, votre frère, quasi muet, quand il a su le projet de mariage avec la princesse de Savoie, le voilà qui frappe du poing sur une table et qui s'écrie « Esto no puede ser, esto no sera ». Que Dieu soit béni. Dieu est son cardinal. Mais qu'allons-nous faire à Lyon? Comment arrêter cette aventure? Allons à Lyon, laissez-moi négocier. La princesse de Savoie aime les cadeaux, j'arrangerai ça doucement. Quand verrai-je Don Pimentel? Don Pimentel et l'infante. C'est un secret absolu. Absolu. Les Sois-Loués, nous les avons perdus. Nous sommes seuls au monde. Et bénie soit la princesse de Savoie qui nous a donné ce voyage. Nous couchons-nous ce soir? Je ne sais pas.
Entre Avalon et Auxerre. Mais le plus loin possible de votre princesse. Ne plaisantez pas cette jeune fille aimable. Si je devenais amoureux d'elle. Rejoignez-la et faites-moi souffrir 1000 morts. Chaque autre princesse, je tremblerai. Peut-être vous perdrai-je un jour. Jamais. Jamais. Vous savez bien que ma vraie princesse, c'est vous. Peut-être vous perdrai-je parce que vous êtes roi d'un royaume de la terre. Et à cette minute, oui. Je ne sais pas s'il m'importe d'avoir un royaume de la terre. Mais mon vrai royaume, c'est vous. Que votre majesté m'autorise à lui présenter Don Antonio de Pimentel, secrétaire d'État, ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté Philippe IV d'Espagne, accompagné de Don Nicolas Aitor de Iorgoitis. Voilà une heureuse visite, monsieur l'ambassadeur. Sa Majesté, mon frère, est resté bien longtemps et bien durement éloigné de nous. Je vous sais gré de votre venue. Une venue qui rapproche en même temps l'Espagne, madame. Dieu fasse qu'elle rapproche aussi la paix. Sire, que votre majesté m'autorise à lui présenter son excellence, l'ambassadeur Pimentel. Je vous recevrai, monsieur.
Sire, mais je ne vous attendais pas si tôt. Vous êtes allé à la campagne? Bien, Meudon. J'admirais cet antique tardif, c'est Julia Mamaea, l'impératrice. Mon cousin, j'ai cherché un moyen... Vous êtes bien solennel aujourd'hui. Je souhaite récompenser de façon éclatante les services que j'ai reçus de vous. Le meilleur moyen est de m'unir en mariage à votre nièce Marie. Je vous la demande. Savez-vous qui était Julia Mamaea? La tante de cet empereur Héliogabale qui, à Rome, se croyait le soleil vivant. Il a fait élever un temple à la lune, la seule déesse qu'il jugea digne d'être son épouse, la plus parfaite, disait-il, parce qu'elle était divine. Pour vous, sire, qui tenez aussi votre pouvoir de Dieu, il est bien difficile que votre épouse n'ait pas quelque chose de divin. Sa Majesté la Reine ne saurait être en dehors de si graves projets. Votre avenir est de faire l'avenir du roi, c'est-à-dire de lui faire épouser l'infante. Dans 5 ans, le roi ne pardonnerait pas à celui qui l'aurait rabaissé par un autre mariage. Mais le roi est le maître. Mais je suis maître de vous. J'ai sur vous puissance paternelle. Nous n'habitons pas le même univers. Je n'aime que l'exigence. Vous n'aimez que les marchandages, les calculs, les espions, les secrets, le pouvoir. Quand je serai reine... Mais vous n'êtes pas reine. Et si vous l'étiez, vous seriez mauvaise conseillère, rêveuse, pédante, irréaliste. Vous êtes une héroïne de brume, sans conscience de ce qui mène le monde. Vous êtes une frondeuse. Vous partirez pour Brouage, et vous y resterez. Non! Si! Non! C'est un abaissement. C'est pire, une lâcheté. Un tel mariage, c'est une guerre civile. Et cette fois, je serai du côté de la révolte. Je prendrai. Mais écoutez-moi donc! Je viens de signifier son exil à Marie. Elle part demain pour Brouage. Elle disparaît. Dieu merci, au moins vous êtes avec moi. Madame, sans doute connaissez-vous mes intentions. Je ne les sais que trop. Partagez-vous l'avis que monsieur le cardinal vient de dire à Marie? Laissez-nous, je vous prie. Monsieur, je partage l'avis que tout ceci est une lâcheté. Votre mari est une petite rêveuse. Quant à vous, vous voilà trompé par un emportement enfantin, insultant délibérément votre mère, votre royaume, et par-dessus le marché l'Espagne, et ranimant la guerre et la fronde par une mésalliance sans exemple. Je vous en supplie, maman. Louis, c'est une chimère. Mon petit, écoutez-moi. Je sais bien que tout attachement vif et élevé porte vers le mariage. En dehors, hélas, tout est péché. Croyez-moi, je le sais. Louis, les hommes peuvent, sans crime, avoir des sentiments tendres pour les femmes. Mariage ou non.
Moi, c'est au roi que je parle. L'armistice est signé. La guerre est enfin réduite. Votre pays est en ruine. La moisson a été mauvaise. Les paysans se révoltent en Sologne et en Vendée parce qu'ils ont faim. On jette les commis d'impôts dans les fours à chaud. La prévôté doit partout apaiser les troubles à coups de potence. Les parlements renâclent en province. Et Fouquet est si au bout de son or qu'il songe à trahir. Toute cette fragilité tient encore sur le fil qui nous attache à l'Espagne et que j'ai supplié le ciel de tisser. Je dois partir ce mois pour Bayonne. Si vous persistiez dans vos rêveries si contraires à votre destin, je préférerais poignarder ma nièce plutôt que de l'élever par une si grande trahison. Vous la chassez déjà. Un sentiment fort doit subir l'épreuve de l'absence, vous savez bien. Cette séparation est nécessaire, Louis. Vous y prendrez mieux la mesure de votre attachement. Et nous avec. Au moins, je veux pouvoir lui écrire. Vous donnerez de vos nouvelles, elle des siennes. Au moins, s'il faut se séparer quelques jours, je veux la voir après. Cela pourra se faire quand vous descendrez avec la cour vers Bayonne. Mais à ce moment, tout sera joué. C'est l'infante. Si vous préférez, je renonce à mon voyage, aux négociations, à ma charge de ministre. Vous gouvernez seul. Moi, je prends la route d'Italie, où je m'enterre, avec toutes mes nièces. Qui pourrait être sûr de cette paix? Et pour parler, on a déjà tourné court 4 ou 5 fois. C'est vrai? Dans 1 ou 2 semaines, j'irai vous voir à Brouage. Et cette fois, je te prendrai. Tu seras à moi. Tu seras ma femme, Marie. Je suis déjà comme si j'étais votre femme. Il y a de ma faute dans tout cela, Marie. Je vous croyais petite fille. Demain, je prends moi aussi la route. Notre famille n'est pas faite pour le repos, ni le calme. Chaque jour, Marie. Dans quelques semaines. Vous aviez dit 1 ou 2. 1 ou 2. C'est promis. Cela ne serait pas possible. Sire. Vous êtes roi. Vous pleurez. Et je pars.
Le cardinal donnerait cher pour avoir copie de ses lettres. Le voudrais-je que ce ne serait pas possible. Le paquet ne quitte pas son corsage. Je dors avec. Et sais-tu ce que lui écrit notre bon oncle le cardinal? Si vous ne vous résolvez pas tout de bon à changer de conduite, votre mal empirera de plus en plus. Mais ce mal est le plus cher et le plus doux qu'il puisse. Ah non, il ne changera pas de conduite. C'est difficile de tout se dire comme ça par lettres, en imaginant les visages. Et pourtant, ces lettres, dans l'exil, c'est l'eau pour qui enrage de soif. Il faut avoir Thionville, Montmédy, essayer d'arracher Avesnes. Pimentel et Don Luis céderont sur l'Artois, mais pour empocher le Hainaut et Avesnes, on ne plumera pas la poule sans la faire crier. Je vais jouer l'intraitable comme d'habitude. Je demanderai tout afin que vous puissiez feindre de lâcher ici ou là. Quand je pense que le sort des places, des provinces, des armées, le destin de l'Europe se joue contre les roucoulades de cette petite pédante et de cet entêté. Je lui ai écrit que Dieu a établi les rois pour veiller au bien et au repos de leurs sujets, et pas pour sacrifier tout ça à leur passion particulière. Je l'ai conjuré de faire force sur lui et d'entreprendre ce voyage de Bayonne sans trop de chagrin. Comment le prend-il? Mal. Tout ça lui donne une espèce de fièvre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Yon? Moi, je vais lui dire. Je ne peux plus. Maintenant, c'est à lui. À lui de décider s'il faut pousser ce mariage ou le rompre. Moi, je ne peux pas avancer sans lui. Je ne peux pas. Il faudrait avoir aussi Gravelines et Landrecies. Et Avesnes. Cette cervelée d'abord, puis à la reine, et au roi encore une fois. Ce voyage. Tout risque de basculer, ils vont se revoir. Tu sais, Hortense, il lui faudra vaincre le cardinal, peut-être même la reine. S'il vient à La Rochelle, je suis heureuse. Heureuse. Puis j'ai peur. Mais enfin, Sultan, serai-je reine un jour? Tu dois pouvoir répondre à ça. Mais il est dit que tu rencontreras le roi. Le reste appartient aux étoiles. Vous avez gagné. Non, j'ai gagné l'assaut, mais j'ai perdu tout le reste.
Si votre majesté le permet, nous pourrions reprendre notre méditation sur les devoirs des rois, avec un passage de ce philosophe sceptique, Montaigne. Le plus âpre et difficile métier du monde, c'est de faire dignement roi. J'excuse plus de leur faute. Je sais, mon père. L'un des devoirs des rois est de ne pas méconnaître que Dieu a aussi voulu qu'ils fussent des hommes. Assez! Dehors! Et puis t'en prie, laisse-moi seul. Dehors! Sire, qu'avez-vous, mon maître? Je crois que j'ai perdu Marie vivante. J'ai laissé les choses se mettre en place. Je rêvais. Je rêvais. Je n'ai pas voulu croire que cette affaire d'Espagne ait existé. Le cardinal m'a mis comme devant une bataille où j'ai oublié de combattre. Et vous êtes pris maintenant, n'est-ce pas? Je suis battu, Yvonne. Battu. Ils croient tous que cette paix sera ma victoire. Et j'aurais tout perdu. Oh, j'enrage contre ce tuteur extravagant qui traîne avec lui le sort du royaume.